Amenez-moi des concombres là pour les... Masseuse. Ah oui. Bon ouais, réveille-toi là, critique, attention, très important. Bonjour. Salut. Aujourd'hui, avec votre fidèle serviteur Jamy de C'est pas sorcier, Fred, non, alias évidemment, Jus de Melon. Eh, bonjour monsieur Dimitri. Et première question très importante, est-ce que tu as vu un film qui est passé un peu inaperçu? Le film, attention, Thalasso pas Thalassa, de Guillaume Niclou. Est-ce que ce film ne vaut pas un clou? On va savoir ça tout de suite. Et oui, j'ai vu ce film bizarrement sur un trajet de retour en train, voilà, des vacances de Noël. Et un petit peu par surprise. Ah, c'était pas trop un train-train le film, ça allait? Non, mais c'est vrai que c'était un film qui piquait ma curiosité parce qu'il était considéré comme assez étrange. Oui. Et en effet, Et il l'est. Oh oui, et non seulement étrange, mais intéressant aussi, n'est-ce pas? C'est ça. Et on va pas spoiler notre avis dessus, peut-être on va... Non, je vais essayer d'expliquer un peu deux, trois petites informations. D'ailleurs, il y a qui dans ce film de Guillaume Niclou? Alors, nous avons, attention, Michel Houellebecq, Yes. pardon, oui bon, écoutez, j'apprends encore la langue française, et nous avons également, évidemment, le grand Gérard Depardieu, Eh oui, Gérard Depardieu. qui n'est pas en compagnie de Christian Clavier, c'est fort Et non. normal. Ah, ça aurait pu. Bon, en gros, voilà, nous avons ces deux acteurs, nous en avons d'autres, mais qui sont plus ou moins anecdotiques et très très secondaires, même si pas forcément inintéressants, on va y revenir. Mais l'histoire est somme toute, on va vous raconter un peu le début vite fait, mais c'est pas un film avec un scénario très très fourni, je pense, mais on y reviendra. Mais c'est très simple, hein. Notre cher ami Michel, je vais l'appeler Michel pour éviter les mauvaises prononciations, Michel se retrouve un peu contraint et forcé dans une thalasso dans le Calvados, en gros, oui, ça doit être le Calvados. À Cabourg, dans le Nord, mais bon. C'est pas Calvados? Bon, c'est pas loin. Oh, bon. Bah, je ne sais À Cabourg. pas. À Cabourg, oui, bon voilà, je ne sais pas si c'est dans le Calvados, j'en sais rien, donc Non, oui. bon, quelque part par là, dans le Nord. Dans le Nord, voilà, le Grand Nord. Pas loin de Roubaix avec les Voilà, pavés. moi j'étais un peu à l'ouest. Mais c'est dans le Nord. C'est dans le Nord, exact. Et oui, disons qu'il est un peu foufou là, mon camarade là. Et donc, ainsi, il va rencontrer des personnages, notamment évidemment Gérard Depardieu, et je pense qu'on va s'arrêter là pour ne pas trop spoiler, parce que on va y venir un peu après naturellement. Et c'est N'est-ce intéressant pas? ce que tu dis, parce qu'en Ah. faisant le synopsis, tu révèles sans le révéler que Ah. Michel Houellebecq et Gérard Depardieu C'est vrai. jouent leur propre rôle. C'est ça, ça fait Ça, c'est un peu intéressant. un petit documentaire, un peu, presque, je ne sais pas si c'est ce que tu penses, mais tu vas nous donner ton avis. Vas-y, Oui, allez. exactement, il y a un Je te côté lance, là. documentaire absurde C'est ça. qui rappelle d'ailleurs, c'est un film qui peut être rapproché de Combo exceptionnel de Bertrand Ah, Blier, exact. sorti plus tôt cette année, C'est ça. où là aussi on avait Depardieu et Clavier qui jouaient, voilà. Oui, un duo, mais bon, c'était quand même un peu plus... ouais, il y avait un peu la même atmosphère, c'est-à-dire un peu fictive, mais en même temps, on sentait qu'il y avait une part de vérité. Alors, un peu. disons que c'est beaucoup plus, là, ce Thalasso est beaucoup plus terre à terre et Oh. documentaire quand même. Dans sa première partie. Dans sa première partie, dans un endroit qui reste le même, hein, la Thalasso. Ah oui. Et c'est assez incroyable parce que Michel Houellebecq qui joue son propre rôle et qui donc va en Thalasso, il tombe sur Gérard Depardieu, alors, voilà et tout. Et les deux vont rentrer dans des discussions complètement improbables, spirituelles, philosophiques, voire existentialistes. Et à côté de cela, il va y avoir une intrigue autour. Alors de la mère d'un de ses potes à Houellebecq qui Voilà. a quitté son mari, enfin c'est un truc improbable. C'est ça, oui. c'est Et complètement l'intrigue va avancer, on sait pas trop comment d'ailleurs, et il va se passer des choses qui vont appeler à la réflexion. C'est un film qui a l'air complètement improbable comme ça, C'est vrai que mais c'est qui te fait complètement beaucoup réfléchir, et en fait, ce genre de métrage, soit tu rentres dedans, soit tu t'arrêtes au bout d'une demi-heure et tu passes à autre chose, quoi. C'est ça. Et nous sommes allés au bout, et on a C'est été vrai. plutôt happés par Oui, l'histoire. c'est ça, c'est exactement ce que tu dis. À savoir que oui, les acteurs en soi ne sont pas accompagnés d'un scénario extraordinaire, éblouissant quand même, il faut le dire, voire même il a quelques peut-être lacunes entre guillemets. Disons que les péripéties, genre ce qui se passe... Oui, surtout qu'on n'y croit pas vraiment quoi. Mais, Ouais, c'est pas très... mais c'est pas le plus important, c'est ça qui est, c'est l'essentiel, on va dire l'essence du film, c'est vraiment son duo d'acteurs, c'était déjà un peu le cas comme tu disais dans Combo exceptionnel, c'était surtout du Clavier Depardieu, des monologues d'Alexandra Lamy et d'autres acteurs actrices qui étaient proposés, et c'est un film, on va dire, déjà un film quand même, alors je connais pas trop le réalisateur, mais quand même film d'auteur dans le sens où il est quand même complètement dans son atmosphère, on sent qu'il est vraiment dans un délire qu'il a lui-même posé. Exactement, ouais. Et ouais, alors c'est vrai que soit tu rentres dedans, soit tu n'y rentres pas. Moi j'ai quand même envie de te dire que au début on se demande vraiment où ça va nous mener. On est surpris, c'est vrai.
J'ai beaucoup apprécié moi justement ce principe d'utiliser les prénoms des personnages tout de suite pour bien nous faire comprendre sans même avoir nous le dire par quelque manière maladroite que ce soit, que voilà, c'est bien Michel, donc on sait que c'est le vrai Michel, et après on nous dit ah tiens Gérard, bah ça nous fait bizarre, mais oui c'est vrai Gérard. Ou même c'est quand même des personnages avec Thalasso qui disent ah vous êtes Gérard Depardieu, Oui. ah, vous êtes Michel Houellebecq. Voilà. Même il y en a qui se trompent en disant ah vous n'êtes pas l'auteur de ce livre. Oui voilà, oui il y a des petites voilà des petites incohérences, mais disons que c'est pas moi au début ce que je pensais c'est que le Michel Houellebecq, hein, c'est bien ça, allait être le seul un peu concerné par son vrai personnage, Oui, c'est ce que je veux dire. exactement. Alors qu'au final, moi je pensais justement qu'on allait voir un peu Gérard Depardieu et qu'il allait lui dire, bah, je sais pas, moi je ne vous connais pas, ou vous êtes complètement inconnu du bataillon, mais ce qui n'est pas le cas. Et d'ailleurs, ce que j'apprécie énormément avec ce film, et là on va y revenir, c'est un peu l'autodérision qui entoure les personnages. À savoir que pour Gérard Depardieu, je sais pas ce qui lui arrive avec le personnage notamment d'Obélix, mais on a l'impression qu'il fait une fixation extraordinaire dessus, on se demande même presque qu'il regrette pas un peu d'avoir pris ce rôle, tu vois ce que je veux dire. Ou alors c'est les gens qui font une fixation sur Ou une fixation, et lui il en joue, tu vois, Oui, c'est-à-dire qu'il il en joue aussi, exactement. il joue aussi un peu des carrières, enfin de la conscience on va dire que nous avons de leur carrière presque, tu vois ce que je veux dire. Ce qui est génial, c'est qu'ils se tournent en autodérision chacun parce qu'ils jouent vraiment leur personnage en poussant le trait. Alors moi personnellement, Michel Houellebecq, je connais pas, j'ai pas lu de ses œuvres. Ah, c'est quelqu'un de très controversé, il faut savoir. Il a écrit des trucs sur la religion. Je crois que les musulmans sont pas très amis avec lui. Et d'ailleurs, on sent le côté cynique de Houellebecq pendant tout le film. C'est ça, il est un peu enfin il est pas désespéré, mais désabusé. Désabusé, voilà. Il a un ton un peu navrant presque. Ouais. Et c'est vrai qu'au début c'est assez difficile parce que moi je te l'avais un peu dit déjà. Les 20 premières minutes, je me suis dit c'est sympa de dire voilà, t'as Houellebecq en gros qui est. Ouais, je suis allé à Thalasso, j'espère que je vais bientôt partir. Bon. Au début c'est sympa, mais à un moment je me suis dit bon il va quand même falloir passer à autre chose, enfin je veux dire il va falloir dépasser un peu ce statut là, mais en fait non, la force du film c'est de rester ce qu'il est depuis le début, il va changer un peu de registre mais les personnages en aucun cas ne vont changer d'attitude face à ces situations, et il ne va pas hésiter à conserver cet air un peu pas endormi, il est complètement conscient de ce qui lui arrive, mais il a l'air complètement, comme tu dis, ça, il est un peu dépité même, on peut le dire. Ouais, Et finalement c'est la force du film, c'est qu'au début ça peut presque un peu t'agacer, mais tu vas après être tellement accoutumé que tu ne veux plus que ça change, tu vois ce que je veux dire. Tu veux que ce film continue presque. Et puis Houellebecq, voilà, le côté désabusé, qui a un regard sur sa vie, il se sait plus en fin de vie qu'en début, il a peur de la mort, et à un moment, vraiment, c'est intéressant parce qu'il refuse la mort. Il refuse il y a la un discours mort, où il dit non mais il y a forcément quelque chose après, d'ailleurs c'est très émouvant ce passage. Et Depardieu aussi, à côté, il y a un côté anti-système dans ce film. C'est ça. Qui est assez intelligent d'ailleurs, parce que c'est pas non plus et tout. D'ailleurs, Houellebecq, c'est très implicite, qui veut se présenter. Voilà, il y a le principe même de. Non, mais c'est ça, il y a le principe de la politique, c'est-à-dire que les deux personnages ne vont pas hésiter à dire que Gérard Depardieu, lui, Poutine, il l'adore, voilà, non, après on sait qu'il est ambassadeur, je crois, culturel en Russie ou je ne sais quoi. On sait que, bon, on a très bien compris que Houellebecq, lui, socialiste accompli, il veut, enfin, c'est ce qu'il dit, non mais. C'est même au-delà de ça, c'est que socialiste peut-être, mais très contre François Hollande. C'est ça, oui, voilà, c'est ça, non mais. D'ailleurs, il y a une histoire là-dessus. Oui, c'est ça. Parce que apparemment c'est un film. C'est marrant parce que tu parlais de Niclou qui nous fait son univers et tout. Là. Oui, on est un peu dans un Niclou universe. C'est ça. Parce que ce film est en fait une suite indirecte d'un téléfilm qui est sorti quelques années auparavant. J'allais te dire pendant la vidéo, c'est ça qui s'appelle L'enlèvement de Michel Houellebecq. Je sais pas, moi. Houellebecq. Et on sent d'ailleurs, c'est assez marrant. J'ai pas vu ce téléfilm, toi non plus. Mais il y fait référence. Il y fait référence, et c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de parler d'un enlèvement, et moi j'en suis même venu à croire que ça lui était vraiment arrivé dans la vie, tu vois ce que je veux dire? Oui, tu vois ce que je veux dire? Apparemment non. Non, mais ça lui est pas arrivé, mais moi je sais pas, j'arrête pas d'entendre. Alors, pas forcément François Hollande, tu vois, mais moi j'étais persuadé à un moment qu'il était en train de nous raconter peut-être une part un peu trouble de son passé, où il aurait été peut-être pas enlevé, tu vois, qu'il exagère un peu, qu'il en fait des caisses, mais où il a vraiment un problème. Mais non, en fait, c'est ça, c'est ce principe même, et c'est ce que disait d'ailleurs un peu Le Masque et la Plume, parce que j'avais écouté un peu leur critique dessus. C'est vraiment, on a l'impression qu'ils sont en train de construire, c'est ça, on prend un acteur. Et on va peut-être nous proposer encore d'autres films, ce n'est peut-être que le deuxième d'une longue série, je ne sais pas. Mais c'est assez marrant. Enfin, marrant. C'est quand même assez drôle, mais en même temps, comme tu dis, ça pousse à la réflexion, c'est très spirituel. Mais ça ne concerne pas que deux personnages, ils ne sont pas dedans, ils sont un peu dans leur monde. Puis quand il y a d'autres personnages qui arrivent, ça gravite après. Tu vois, ils gravitent autour, et c'est quand même assez génial. Beaucoup côté-là. La réflexion aussi sur la religion. Ah oui, d'ailleurs sur la religion, tu en parlais. Moi, je connais pas très bien Michel Houellebecq, voilà. Il y a un rapport à Dieu assez particulier. Alors, par rapport à la religion, je sais pas trop, mais pour ceux qui sont un peu fans de téléphone, vous êtes conscient peut-être, j'ose espérer, qu'il y a un CD de Jean-Louis Aubert qui a repris exactement les poèmes, en gros, en paroles, enfin dans ses chansons, de Michel, justement, Houellebecq.
Et c'est vrai que ce qui plaît, bon déjà dans la musique de Jean-Louis Aubert et après dans ses fameux poèmes qu'il reprend, c'est le rapport au temps, un rapport au temps qui est quand même assez difficilement compréhensible. C'est ce que je reproche à ce fameux CD, mais je fais un lien après avec ce film, c'est que oui, c'est un personnage très complexe et au final, entendre quelqu'un d'autre chanter ses propos ou lui-même nous proposer ses bouquins, c'est quand même assez, c'est assez intellectuel, mais c'est pas traité avec une négativité extraordinaire. Hein. C'est juste que c'est lui, quoi. Vraiment, c'est un peu inné, c'est sa personne. Ouais, mais il y a quelque chose de mystique. Hein. Justement, avec ces personnages qui arrivent, on va pas trop révéler, non, mais il y a un personnage, il lui est arrivé quelque chose de mystique. Hein. Il y a un moment où... Ouais, c'est ça. Et c'est marrant parce que tu parlais de ça, donc l'enlèvement, on pourrait croire que c'est vraiment arrivé, ça mélange réel et fictif. Tant et si bien qu'on se demande si en 2022, Houellebecq va pas essayer de se présenter. Oui, c'est ça. Non mais allez savoir. On a l'impression que c'est un peu une confidence des deux acteurs, parce que là on se focalise vraiment sur Michel Houellebecq, mais pour Gérard Depardieu, il y a quand même un rapport à la carrière qui est assez impressionnant, je trouve. On va peut-être y revenir un peu après. Mais en même temps, on n'est pas là pour se dévoiler totalement, on va un peu vous dévoiler, peut-être pas ce que vous attendez, mais justement ce que vous n'attendez pas, pour être surpris en même temps. Prendre un peu à contre-pied le spectateur, c'est-à-dire voilà, on sait qu'il y a Gérard Depardieu dedans, qu'est-ce qu'il va nous parler? Finalement il parle peut-être du film, oui, alors qu'il le rend très connu, on va dire, aux yeux du grand public, hein, parce qu'Obélix c'est quand même ce film qui le révèle, hein, si tu vas voir chez les enfants, mais évidemment sa filmographie ne se limite pas du tout. Non, les valseuses, froid d'ailleurs. Sa filmographie c'est pas Astérix Obélix, bien sûr que non, et c'est pas sûr, je suis quasiment sûr, mais Cyrano de Bergerac, c'est pas les films qui le transcendent particulièrement, quoi. C'est un peu, voilà, bon, on aime beaucoup les Astérix Obélix ou pas, enfin en fonction, mais ce qui est assez marrant aussi, je sais pas ce que t'en penses, mais d'ailleurs c'est aussi ce qui m'affole aussi avec le projet là de Guillaume Canet et de Gilles Lelouch, qui vont être les prochains Astérix dans des live action, on va dire, Astérix, hein, c'est ça, Astérix. L'Empire du Milieu, je crois. L'Empire du Milieu, voilà. C'est que Gérard Depardieu utilise justement cette figure assez grotesque presque dans ce film d'Obélix. Mais en même temps, moi, je vois personne à la place d'Obélix, tu vois ce que je veux dire, dans ce rôle. Il est devenu Obélix. Tu vois, il est devenu Obélix, et du coup, je me demande s'il n'y a pas un peu aussi un petit appel du pied, tiens, alors bon, ça s'est pas été programmé, tu vois ce que je veux dire, mais c'est un peu, bon, je suis Obélix, mais c'est ma nature, mais je suis un peu irremplaçable, tu vois. Petit côté... Non mais tu vois ce que je veux dire, il y a ce côté auto-centré quand même avec... mais quand tu vois ce film, t'as envie de parler avec Depardieu, c'est le genre de gars que t'aimerais le rencontrer. En plus, allez hop, ils sont sortis des bouteilles de vin qu'ils ont dû vraiment boire, à mon avis. C'est parti en impro. Ils ont dû faire semblant de rater les scènes pour les... Puis je suis sûr que Niclou, à un moment, il a posé la caméra et dit allez hop, vous balancez aussi bien les discussions spirituelles au moment où Houellebecq pleurait par rapport à ça, à la mort et tout. Je suis sûr que c'est des trucs quasi peut-être improvisé où il a... C'est pas du tout programmatique, au contraire. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez plaisant. Et ça rappelle aussi d'ailleurs qu'on voit exceptionnel. C'est-à-dire que les 5-10 dernières minutes sont des improvisations totales. Gérard Depardieu qui lance, on va dire, un peu les discussions sur un poulet ou des victuailles, je sais plus exactement. D'autant plus que faut savoir que Depardieu, il joue avec une oreillette quand il a un texte. Exactement. Et là, peut-être qu'il n'a pas joué avec une oreillette, peut-être qu'il a improvisé. On dit, Niclou lui a dit vas-y, tu joues ton rôle, lui a donné les directions, évidemment. Et ça passe quoi. C'est ça. C'est vrai que ce principe d'oreillette, ça en gêne plus d'un, à savoir que c'est un acteur feignant. En même temps, moi j'avais entendu Christian Clavier qui le défendait, et je peux comprendre. Il a plus envie d'apprendre ses textes. Il a plus envie d'apprendre ses textes, et puis c'est vrai que ça peut amener une certaine surprise. Mais après, la limite quand même, là il faut bien le dire, c'est est-ce que tu peux vraiment, bon pour Depardieu je m'inquiète pas, mais si tu généralises un peu cette méthode, est-ce qu'il va y avoir vraiment une réciprocité, une alchimie entre les acteurs? J'y crois pas, et puis de toute façon si tu as déjà fait la scène une fois que tu t'es planté, tu vas être obligé de la refaire et tu sais grosso modo ce qui va t'arriver à la figure. Est-ce qu'à ce moment-là tu te trompes pas un peu dans tes expressions et tu les anticipes pas un peu? Une bonne question. Mais après, comme je suis parfaitement d'accord, je pense que cette technique n'a pas du tout été utilisée pour ce film. Mais c'est vraiment... J'avoue que de toute façon Depardieu, moi par nature, je l'apprécie beaucoup. Alors je suis pas un fan non plus à te dire « Ah, j'ai vu tous ces films, je le trouve excellent à chaque fois ». Enfin, quoi que c'est le cas, il est toujours excellent. Je le trouve pas spécialement toujours dans les bons films. Ça c'est... Non mais c'est vrai. Bon alors, Combat exceptionnel sans être un chef-d'œuvre ultime est pas mal, même très bon. J'avoue que je l'apprécie énormément. Il est souvent dans les films d'auteur, voilà, on avait eu Blier, et là c'est Niclou. Mais j'avoue que c'est le genre d'acteur, tu te demandes quand il va jamais s'arrêter, quoi, il continuera jusqu'à sa mort, et c'est ça qui est... je sais pas, t'as un côté un peu intemporel dans ce film, c'est assez fou. Ouais, oui, on joue avec le temps. Dérouler n'importe quand. Puis même il se passe des trucs, alors est-ce qu'on peut spoiler des moments là? Bah oui, allez, on va rentrer peut-être dans une phase de spoiler, n'est-ce pas? Attention, oui, je te laisse faire tes trucs bizarres. Spoiler, revenez après avoir vu le film, il faut le voir à tout prix. Oui, parce qu'à un moment, il y a quand même cette apparition fantasmagorique autour d'un acteur américain fort connu, dont on parle d'ailleurs.
Stallone. Eh oui, Sylvester Stallone. Ah, mais j'ai le numéro de Sly et tout. Ouais, et puis à un moment, on voit Sylvester Stallone apparaître telle une apparition d'ailleurs. Ah bah c'est ça, c'est... Oh, Voilà. Sur la plage, il y a Welbeck qui déambule et là, Stallone qui lui parle. L'Ouest de Funès, oui, parce qu'il faut savoir que Stallone a fait le remake d'Oscar, L'embrouillé dans le sac. D'accord. Et du coup, des références à... je sais pas si le remake vaut le coup, mais Oscar, en tout cas. Ah bah Oscar, non, là, un des meilleurs films de Funès, concernant. Peut-être même vu tous les temps, mais... Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, oui, non, mais de tous les temps. Et Gendarme à New York, évidemment, je plaisante. On y reviendra, là, sur le gendarme, rassure-toi. Bon, ça, je pense que oui, bientôt, un jour. Voilà. Ouais. Et donc, ça, c'est le truc sorti de nulle part du film. Ouais. Et puis à la fin, t'as Stallone qui vient jouer le rôle de Rambo en canardant. On voit bien que c'est un sosie et tout. Ouais. Toi, t'as pas trop aimé, je crois, ce Bah, c'est surtout que. C'est drôle. C'est surtout pour l'image. Là, on est rentré dans l'absurde du film. Ah oui, mais c'est ça. Mais la seconde partie, c'est l'absurde du film. Donc, avec la grand-mère qui sort, qui a quitté le papy qui vient faire une tuerie pour se venger. Et en fait, elle sort avec. Elle sort limite avec un sans-papier. Un gars qui sort de nulle part. C'est n'importe quoi. Et la fin, c'est n'importe quoi, complètement. Mais c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Ils utilisent d'ailleurs les incrustations, non mais superbement bien, c'est-à-dire que vous allez vous faire, enfin normalement, en tout cas dans mon expérience personnelle, tu me diras après, mais je me suis fait avoir 4 fois dans le film, avec ces fameuses histoires de J-2, J-1. Ah oui. Première fois, je me dis, bon, par rapport à la situation, c'est tout simplement les 2 derniers jours avant que Michel Houellebecq se barre, on va dire, enfin quitte la Thalasso. Oui, le Thalasso. J'allais dire Thalassa, mais non, Thalasso. On reste sur Thalasso. Ensuite, je me dis, ah ben non, maintenant on va changer, ça va être le passage où comment il s'appelle là, j'ai plus les noms des personnages, mais la famille, enfin le père va retrouver la mère, tu vois ce que je veux dire, je me suis dit, c'est le compte à rebours. Ouais. Après, on se dit, ah ben non, en fait, c'est simple, c'est la mort de tous les personnages, tu vois, le compte à rebours, et à la fin tu te rends compte que ce n'est qu'un film, tu vois ce que je veux dire, et alors là, j'ai envie de dire, bah coup de chapeau, quoi. C'est ça, et puis en plus les personnages qui interviennent là, je sais pas si c'est dit explicitement à un moment, mais ça se comprend, c'est ceux qui avaient enlevé Michel Houellebecq. C'est ça, oui c'est ça. C'est vraiment. D'ailleurs, salut les gars. Le film commence comme ça sur une aire d'autoroute, on voit Houellebecq avec un de ses ravisseurs. Il entendra aller. Et c'est ça qui est assez fou quand même quand on y pense. Que... D'ailleurs, par rapport à l'enlèvement, excuse-moi, après je vais te laisser parler, mais le principe même de l'enlèvement, je me demandais même, parce qu'au début je me demandais si c'est peut-être un enlèvement qui est vraiment arrivé, certes, mais c'est peut-être aussi un enlèvement dans le sens où voilà, on le force à quitter sa maison et se retrouver dans le Thalasso. Ah, une allégorie de l'enlèvement. C'est ce que je veux dire un peu, mais je sais peut-être pas, je pense que c'est vraiment un lien avec le. De toute façon, il y a eu un téléfilm dessus, je pense que c'est vraiment, mais ça c'est fictif. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais parce que Houellebecq a voulu se mettre en scène là-dessus en tant que victime, parce qu'il a été beaucoup raillé par pas mal, il est au centre d'énormes polémiques, donc je pense qu'il joue de ça aussi. Voilà, il joue de leur image. Hein, il joue des polémiques dont il est victime, et il le fait plutôt de façon maligne. Alors là, on ne donne pas d'opinion sur ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Non, après, on n'adhère pas. Hein, mais il en joue, et à partir de là, il a fait ce qu'il avait à faire avec ce film. Je pense qu'il a... Voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand même. C'est un long métrage, vous le regardez, à la fin, vous allez être là en disant ah ouais, quand même. Et moi, d'ailleurs, tu as été témoin quand je t'ai dit que j'avais vu ce film. Oui. J'ai dit que j'avais pas d'idée précise, je savais pas encore comment... Tu peux pas en parler tout de suite. Non, d'ailleurs, j'ai pas fait d'impôt cinécritique dessus. T'as eu du mal à poser des mots sur un film un peu, un film fleuve un peu. Pas vague, hein, parce qu'il sait exactement... Non mais, il sait exactement ce qu'il veut faire, mais fleuve. C'est-à-dire que le film a... Fleuve... Si, ouais. Non mais dans le sens, il a... Pas évasif, hein, non mais je veux dire, il se focalise vraiment sur ce qu'il veut. Tourmenté, mais voilà, tourmenté, c'est-à-dire qu'il sait, il peut se permettre de partir un peu avec ces 2 acteurs, en restant sur les 2 acteurs principaux quand même, parce qu'ils sont quand même les 2 atouts du film, hein, les autres sont très sympas, jouent plus ou moins bien, mais c'est surtout évidemment le duo extraordinaire. Et après, tout va graviter autour d'eux, mais t'as l'impression qu'ils pourraient un peu se lâcher et dire un peu tout ce qu'ils veulent. T'as vraiment cette sensation de liberté artistique. C'est ça, c'est un film sur la liberté, sur... Après, on adhère ou pas. Ouais. Voilà, c'est pas une histoire comme tu disais, c'est pas de la propagande politique ou je ne sais quoi, chacun donne son avis, on adhère pas, mais c'est pas le principe. Et d'ailleurs, je sais pas si ça t'a fait ça, mais au bout de 30 minutes, 40 minutes, j'étais là, dit il faut aller vers autre chose parce qu'on n'était pas. C'est à la lisière du. C'est à la limite du politiquement incorrect. Non, même, c'est à la lisière le film part dans tous les sens. Oui, non, mais. Oui, politiquement incorrect parce que. Oui, quand même, parce qu'il y a des passages où. Non, mais c'est même pas qu'on adhère, on adhère pas après leurs idées. Mais c'est vrai que des fois tu dis attention, vous allez peut-être pousser le bouchon un peu loin, peut-être que pour certains c'est allé beaucoup trop loin, je ne sais pas, bon pour moi non, je veux dire que ça reste parfaitement, enfin je veux dire j'ai pas grand chose, je suis pas en train de dire il allait un peu trop loin, il a dépassé cette limite, il a été incorrect, je ne sais quoi. Ils sont davantage impertinents, ils savent très bien, et justement ils sont conscients de ce problème, ils savent bien que on sait qu'on doit pas trop dépasser une certaine zone malgré tout, même si on est un peu en roue libre, mais on va faire ce qu'on peut, on va faire exactement ce qu'on a envie, c'est ça. C'est ça.
C'est un film d'électrons libres. C'est ça. Deux électrons libres qui en ont rien à faire des conventions et des autres. Un peu d'ailleurs, un peu comme la mule sur ce côté-là, tu sais, dans Clint Eastwood, où il balance un peu. Non mais tu vois, il balance un peu tout ce qu'il veut à la figure. Côté crépusculaire, on n'a plus rien à perdre. Voilà, c'est ça. Voilà, on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner. Donc on y va. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez envie de vous faire des réflexions existentialistes et tout, il y a des choses qui sont intéressantes. On pourrait rebondir sur des préceptes. Hein. Quand Houellebecq dit, pour moi, il y a quelque chose après la mort, Gérard. Il y a forcément quelque chose, ça te prend au trip quand même. C'est ça. Oui, puis t'as un genre de Depardieu qui réagit justement à ça qui est marrant, qui réagit un peu presque comme Obélix, c'est-à-dire qu'il va répéter un peu ce que dit le personnage, il va le comprendre, mais en même temps tu sens que lui-même, voilà, il a quand même pas tout cet aspect culturel et intellectuel, on sent de Houellebecq, et c'est assez normal, enfin je veux dire quand on connaît le parcours des personnages, enfin des acteurs, je veux dire c'est logique, enfin des acteurs ou personnages, personne on va dire, mais c'est aussi ça qui est marrant, c'est que tu vois t'as pas non plus Depardieu, on l'a pas transformé, tu sais en mode ah oui je comprends tout ce que tu racontes, je suis à fond dedans, on a un échange super fluide, limpide, non, c'est assez opaque, presque, c'est flou. C'est d'ailleurs pour ça que je me demande si c'est pas improvisé justement, parce que Depardieu lui-même a l'air désarçonné à ce moment-là. Oui c'est ça, c'est qu'est-ce qui me sort là. Mais c'est beau ce que t'as dit parce que ce ne sont ni les acteurs ni les personnages qu'on voit dans le film, ce sont des personnes. C'est ça, c'est des personnes avant tout. C'est un film qui parle de personnes, enfin de personnes dans le sens des personnes, vous, moi, de personnes, pas personnes, des personnes. Ouais. C'est pas des acteurs qu'on voit et c'est pas des personnages. Oui, et ça change tout. C'est ça. Ah, bah ça change tout. Pour la caractérisation, c'est fou. C'est très rare. Après, voilà, ça il y a quand même des défauts, quand même, je pense. Du coup, les défauts sont que le film, parfois, au niveau technique ou. Mise en scène. Ça peut laisser les gens de côté, clairement. Au niveau du rythme aussi, alors, il faut quand même les voir, les discussions qui durent, il y a un petit côté redondant quand même à un moment. Ah tiens, encore Houellebecq et Depardieu qui vont parler un peu de tout et rien. Ouais, c'est ça, c'est un peu la limite de l'impro aussi, on le sait, hein. C'est comme quand on fait nos vidéos, c'est-à-dire on improvise, mais des fois on va un peu rabâcher, on va remuer le couteau dans la plaie, c'est un peu non mais c'est ça, c'est un peu ce qui leur arrive à leur niveau, quoi. Et puis l'intrigue parallèle avec Ginette et je sais pas quoi là. On voit que c'est pas que ça sert à rien, mais limite le film aurait pu se dérouler autrement avec une autre intrigue, ça aurait été pareil. Surtout, ils auraient dû l'amorcer un peu mieux avant, je pense. Mais peut-être qu'il faut voir aussi téléfilm pour comprendre, je ne sais pas. Hein, peut-être qu'il y a, il y a peut-être cet aspect-là, tu vois. Bon, là, finalement, c'est pas vraiment pourquoi ils sont brouillés. Ça se trouve, dans l'enlèvement de Houellebecq, le téléfilm, tout est parfaitement limpide, tout est parfaitement clair et on peut tout percevoir, n'est-ce pas? Je pense qu'on a été assez complet, n'est-ce pas? Donc je vais te demander ta note et puis tu peux rebalancer des commentaires en tous les sens si tu veux. Alors, ma note sur Source Critique, j'ai mis 7 sur 10. J'ai mis même, je crois que je suis allé monter à très bien sur Captain Watch. J'ai hésité, parce que 7 sur 10, mais c'est entre pas mal et très bien, mais vu les réflexions et le côté osé de l'approche du film, je suis monté à très bien. Et il me semble que toi, t'es pas loin d'être d'accord. Ah bah là, pour une fois, oui, on est totalement d'accord. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo, quand même, pour montrer que des fois, nous sommes d'accord. Bah oui, de toute façon, ça peut nous arriver quand même de temps en temps. Mais oui. C'est quand on se concerte, et bien on se rend compte que des fois, oui, ça converge. Et là, moi je suis d'accord avec toi, alors, on met la même note, moi je mets un 7 sur 10, voilà. Alors peut-être que là, dans nos propos, on a l'air d'être emballé à un point, on pourrait dire que c'est un chef-d'œuvre, c'est pas le cas non plus. Parce que voilà, les limites sont là, c'est vrai qu'il y a des longueurs. Moi, c'est surtout dans la mise en scène que ça me perturbe un peu, c'est que je trouve, c'est même pas académique, ça fait un peu amateur presque, mais oui, c'est ça, c'est limite, on se préoccupe pas trop de ça, c'est davantage des dialogues, mais bon, c'est un peu la limite que j'ai relevée et qui m'a un peu, qui essaie de supprimer ce côté un peu fulgurant, tu vois. C'est-à-dire que c'est spectaculaire, on va rien filmer de manière spectaculaire parce que ça doit rester simple. C'est un téléfilm presque, hein. C'est ça. La suite d'un téléfilm qui aurait pu être un téléfilm, je pense que c'est juste la présence de Depardieu qui fait que c'est sorti au cinéma. Exactement, on est d'accord. Voilà. Donc voilà. Et donc il ne nous reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Ça gratte un peu ces trucs, hein. Oui, c'est vrai. C'est un super. Allez hop. Attention. C'est comment on l'envoie ce truc. C'est pas sympa. Mince, il casse mon matos. Attention.